aussi ont décidé de vivre autrement, ou tout du moins leur passion est originale. Nous avons choisi de suivre des Dijonnais passionnés de cosplay. Personnages de jeux vidéo, de films, de mangas, ils fabriquent et portent ensuite leurs costumes. Véritable phénomène né aux États-Unis, le cosplay a explosé au Japon dans les années 80 avec le manga. En Europe, la France ferait partie des pays où l'on compte le plus de cosplayers et notre région, vous allez le voir, n'est pas en reste. Jeux vidéo, mangas, séries télé, films et parfois littérature, l'univers du cosplay compte de nombreuses galaxies. Contraction des mots costume et play, joué en anglais, le terme naît au Japon il y a près de 40 ans. Mais l'aventure du cosplay a en fait débuté aux États-Unis dans les années 30. D'abord très marginal, ce type de déguisement va prendre son envol grâce au phénomène Star Wars à la fin des années 70. Une pratique popularisée par l'explosion du manga. Bonjour. Eh bien, bienvenue chez moi. Pokémon, Naruto ou autres Dragon Ball Z, côté déco, le ton est donné. Améline et sa sœur Aurélia sont fans de manga et de jeux vidéo. Si elles ne vivent pas ensemble, l'aînée a dédié chez elle un espace à leur passion commune, le cosplay. Et parfois, après leur travail, elles se livrent à un drôle de rituel. Faut qu'on compte la couture, Oui. en plus. Donc jusqu'au genou. Oui, voilà, à peu près. Ah. Oui. On n'a pas trop eu de cours pour faire des patrons. Alors, on a trouvé cette méthode-là un jour. Je lui ai dit, mais pourquoi pas je me mets sur le tissu directement. On a essayé et depuis ce jour-là, on utilise cette méthode parce qu'on voit que ça marche. Eh bien, tenez, très cher. Ouais, Faut merci. découper maintenant. Pas très académique, mais efficace. Les sœurs réalisent jusqu'à 6 costumes par an. Actuellement, elles se préparent pour leur prochaine convention. Alors là, on est en train de faire le costume d'Aurélia. Donc c'est Mipha, c'est un personnage dans Zelda, dans le dernier Zelda. Et en fait, on a trouvé 2 dessins en fait, d'un fan. Toute la partie de la tête, on va faire là. Et là, la partie robe, on va la faire un peu en tulipe. Si ça craque, il faut qu'on puisse recoudre, tu vois. Ici, tout est fait main. C'est d'ailleurs la règle si l'on veut participer à la plupart des concours. Résultat, ces cosplayeuses sont devenues de véritables touche-à-tout. Faut être coiffeur, faut être couturier, peintre, enfin, tous les métiers on fait en fait. Améline et Aurélia pratiquent le cosplay depuis plus de 10 ans. Dans la famille, parents, frères et compagnons ont appris à vivre avec cette passion, une passion parfois mal perçue par le grand public. Il y a plein d'activités maintenant. Quand on va en convention et qu'on est dans le tramway, les gens ils disent mais ils font eux, ils sont complètement tarés ou ouais allez c'est des gosses quoi, c'est des gens qui sont atteints du syndrome de Peter Pan. Je trouve que c'est pas plus extraterrestre que d'être complètement fada de Disneyland et d'aimer Mickey, Minnie, même quand on a 50 ans, et de vouloir acheter à Disneyland des oreilles pour se les mettre sur la tête, pour faire comme tout le monde. Moi, je ferais pas ce qu'elles font. Faire une prestation comme ça devant des gens qui les regardent et tout, c'est quand même pas évident. Donc je trouve ça formidable qu'elles aient le courage de le faire. Je me suis totalement décomplexée en fait. Je me suis trouvée belle, je me suis trouvée vraiment bien et je me suis dit mais pourquoi je me suis prise la tête pendant des années à me dire mais oh je suis pas belle, je suis grosse machin, alors qu'en fait non. Grâce à toutes les conventions et à tous les concours qu'on a fait, m'être mise sur scène, j'ai pu un peu dévoiler tout ce que j'avais intérieurement, de pouvoir bien m'exprimer et d'être de plus en plus moins timide. Et grâce à ça, je suis quand même mieux aussi dans ma peau. Hein. Quand on était petite, on se déguisait un peu avec ce qu'on avait sous la main. Et puis à l'époque, on cherchait beaucoup d'images sur Google. Et on est tombé en fait sur des images de personnages de jeux vidéo, donc notamment Final Fantasy, sauf que c'était des vraies personnes. Au début, on a cru que c'était des images de synthèse. En fait, on s'est rendu compte que c'était des cosplayers. Donc du coup, après, on a cherché sur Internet ce que c'était le cosplay, comment on pouvait faire, on s'est renseigné et on a découvert cette passion. Oh. Livres, goodies, figurines, les tentations sont nombreuses, car le cosplay s'accompagne souvent d'une passion pour l'univers manga. Les sœurettes ont tout de même les pieds sur terre, même si régulièrement, ces amoureuses du Japon s'autorisent un dépaysement à moindre coût dans ce salon de thé. Coucou. Ça va?
va? Ouais, toi? Salut. Aujourd'hui, elle retrouve Laurine, une amie. Tu nous as attendus. Pour promouvoir Ah leur oui. passion, elles ont fondé ensemble l'association Chouette Cosplay. Qu'avez-vous choisi? Du coup, ça sera 3 infernos, s'il te plaît. Pour ces 3 amis, le cosplay est évidemment bien plus qu'un simple déguisement. On se lève, on pense cosplay, on regarde la télé, on pense cosplay, on se couche, on pense cosplay. Quand on regarde une série télé ou un film ou n'importe quoi, on se dit « Oh tiens, je ferais bien ce costume-là ». Puis quand on se voit, il n'y a pas un moment où on ne parle pas cosplay. 2 premiers infernos. J'arrive avec le truc. Ça réunit plein de choses que j'aime bien, le maquillage, le théâtre, je fais de la couture, je fais des armures. Et j'aime surtout incarner le personnage, en fait, que ce soit en photo ou en prestation sur scène. C'est ce qui me plaît le plus dans ce cosplay. Santé. Des spécialités nippones, une bibliothèque pleine de mangas, ici les cosplayers ont le sourire. Pourtant, l'existence d'un salon de thé japonais au centre de Dijon a de quoi surprendre. Ici, ils ont cette possibilité, c'est de ne pas être regardés avec insistance, mais plutôt avec admiration. À Dijon, c'est vraiment une ville où le cosplay est beaucoup représenté. Il y a d'ailleurs 2 conventions par an sur le manga. Et on va dire que 2 tiers des personnes qui y vont sont cosplayées. C'est incroyable. C'est bon, allez hop, en route. Fais comme si tu faisais apparaître un pouvoir dans ta main. Regarde là-bas. Il y a quelqu'un qui peut aller changer le crâne de place, s'il vous plaît? Couturier, coiffeur, bricoleur, le cosplayer joue également les photographes. C'est le cas de Laurine. Aujourd'hui, pas de personnages de manga, place aux anges et aux sorcières de l'Évangile de Bastalec, un roman écrit par 2 auteurs dijonnais. Des costumes originaux, entièrement créés, dessinés par notre petite troupe. C'est surtout de voir le rendu de tous nos costumes, de notre roleplay, parce que bien sûr, à chaque fois qu'on pose, il faut ressembler au personnage. Et ça permet de voir un peu son travail complètement fini, en fait, et d'en être assez fier. Sens de la pose, force du regard, une séance photo digne de professionnels, car le cosplay va bien au-delà d'un simple port de costume. Monte ta main plus dans ses cheveux, attends. Au début, on n'est pas très à l'aise quoi, devant l'appareil photo. On n'a pas forcément. Après, on est tous plus ou moins à l'aise, ça dépend comment on est, quoi. Mais on apprend au fur et à mesure, et puis avec l'âge aussi, on est un peu plus sûr de soi, quoi. Oui, c'est moi qui dois. Toi, tu fais les photos, moi je fais. Oui. C'est une façon de vivre autrement, et je pense que c'est surtout une façon de partager sa passion et de partager son amour pour un personnage, ou son amour pour la couture, ou pour fabriquer des choses. Je trouve que c'est une passion vraiment humaine. Détendez-vous, je te reste pour l'appareil photo.